dans la mesure où ils font tout pour empêcher les Congolais d'élire les dirigeants de leur choix. Quelle que soit la différence d'approche, nous avons tous un objectif commun. C'est de faire partir M. Kabila et son régime. À l'UDPS, nous avons choisi le dialogue comme l'un des moyens pour arriver à cet objectif. Cela sous-entend qu'il y a d'autres moyens. Il est clair que la majorité des Congolais, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest ou du Centre, nous sommes tous concernés. D'où la nécessité de conjuguer nos efforts pour libérer notre pays. Tout celui qui s'attaque à ceux qui ont choisi l'un ou l'autre moyen de lutte ne peut que faire le lit de M. Kabila et son régime. Nous ne devons donc pas nous tromper de cible. Le dialogue que nous avons choisi à l'UDPS n'est en aucune façon synonyme de glissement ou une preuve de faiblesse à l'égard de M. Kabila et de son régime. Ce dialogue n'a qu'un seul objectif, c'est de faire en sorte que le processus électoral aboutisse à des élections transparentes et crédibles, dans un climat apaisé et surtout dans le respect des délais constitutionnels. Que ceux qui nous prêtent des intentions malveillantes sachent que l'UDPS ne permettra pas un seul jour de glissement. S'il y a un glissement, ça ne sera pas de notre fait, car nous y sommes fermement opposés. Comme l'a dit le président élu lors de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le 27 juin 2015, dans le cadre prestigieux de l'hôtel Pullman, nous n'attendrons pas indéfiniment ce dialogue. Le jour viendra, et ce jour n'est plus tellement lointain, où l'UDPS prendra ses responsabilités vis-à-vis du peuple. Chers compatriotes, combattantes et combattants, distingués invités, voilà le message de mon parti que j'ai lu en français, mais j'ai aussi amené avec moi un membre du comité fédéral qui pourra vous donner un petit mot en lingala concernant mon message. Monsieur Pierre Swadi. IDPS, Azali Kokende, Izali Teke Poto Kende Kokabola, Bokondi. Dialogue pour IDPS à Segui, et les combattants que IDPS est allé partir à Bolembu, tu es allé partir à Makasi. Tu es allé ma bonami et les gars malam. IDPS a colligné que Moutouana Obabengi Kabila a Zalawana na Koleka 2016. Tu as toléré à monter. Donc tu as dit que Mokiliba Eba, et puis sur IDPS, dialogue de Zosenga, tu as dit que Matambu et les gars n'allengé Yamalonga. Voilà où ils allaient message Oyo, IDPS, comité fédéral à IDPS et Belgique, à Pessi Mokili, Ayukayango. Merci. Barescapé bazali ke balelo bakataki loboko to bakataki lokolo bazali bolobelaka pe yango te tomonaka bino bolekaka na banete ebele koloba makambo kili esika koloba mpona bapersone à mobilité réduite bolobelaka yango te babitumba kaka bino nde bobimisaka bapoliticien biso tozali société civile Afrique Handicap tozali société civile bino bapoliticien boza kobimisa ba trouble bozali kobimisa ba belé ba guerre za ko salama bitumba soki aveugle moko azaki na beli kuna bitumbe ko ya ko kiba ndenge ya aveugle. Est-ce que vous l'obéissez? Est-ce que vous tanguez combien de personnes à mobilité réduite au bakufi na guerre wana? Vous l'obéissez ngote ngaso na sengi parole na banako zila lokola yoza ne liboso kuna
On peut s'en avoir parole la malème. Mais on peut signaler qui avons la violence pour nous. Dialogue est ma solo. Problème est là, président Tshisekedi pendant les campagnes, à Moula qui n'est pas mobile télémaki. Albaki a solo, bana mboka, baki belé. Tout le monde siko, tikana que le verre bango sika bazalina mboka bapaya. Aïe awa. Au lieu to yambaye bien. To vana ndenge tozali ko revendiquer bon sikoyo oyo tosala ki boye simba kite tokoki kosala ndenge na lekomi makambo ya komi koswana koloba n'importe quoi so tosengi dialogue tokende toyebisa président Tshisekedi azwa ba diaspora oyo nyonso bazali à travers le monde alobi ayebisa biso aza mwana mboka na ndenge nini toyoka oyokana azali mwana ya mboka po nini sikoyo tovandi awa tozosola masolo ya nani awa tozosola masolo ya Congo toyokana bien awa esika tozali awa nde esika ekende kopesa biso Congo te toyokana bien toyokana malamu toza bino ba diaspora. On vous a laissé le temps de parler, permettez-lui de s'exprimer de même. Problème ezali a diaspora bozwa nzela ya kokende na dialogue na kati kuna dialogue ndenge toza na kati ya sala awa nde sika masolo ebetamaka nde sika dynamique de sala ezalaka nde sika masolo oyo okanisaki peut-être kosala maboye mais lobi na ntongo ekoki masolo mosusu po ngai nazoyebisa bino na vivre expérience. Le dialogue pas un parti pacifique. Je vous remercie. Mais n'oublions pas que nous courons vers le temps, donc M. Bouchir, vous n'aurez que 2 minutes. Parce que normalement, c'était les techniciens de... Mais nous avons tenu d'abord, à nous excuser parce que nous ne saurons pas accorder la parole à tout le monde. Les programmes protocolaires ne nous les permettent pas, mais nous tenions beaucoup parce que certains intervenants sont arrivés ici et ils ont suggéré aux uns aux autres de prôner des dialogues. Je suis vraiment content et témoin ce soir. Comme le disent généralement nos artistes, c'est l'occasion aussi de remercier des gars qui ont vécu. Nous avons connu une jeunesse combattante. Je m'empresse vraiment de citer son nom, M. Amici Bouchir, je ne sais pas s'il est dans la salle. Avant que le chef de leur parti ne prenne la parole, s'il peut se tenir debout. C'est ce jeune garçon que je vous demande d'applaudir. Il a initié dans la diaspora congolaise de Belgique. Grand chose, je suis d'ailleurs surpris. Hein, généralement, comme on dit chez nous les Congolais, pour reconnaître le travail de l'autre, c'est très difficile. Donc je suis vraiment ému et j'ai... Chers amis, camarades de lutte, vous savez, l'avenir de ces combats dépend de la jeunesse. Si vous regardez l'âge de notre président, si vous regardez les dirigeants de notre pays, vous voyez bien que demain, c'est notre tour. Il nous faut des réflexions et il nous faut une bonne formation pour la jeunesse. Et c'est le combat que je me suis donné à mener dans l'Union pour la démocratie et le progrès social. À part le respect de textes, dans mon parti, il y a les problèmes de la jeunesse. Et cette histoire n'est pas seulement le problème de l'UDPS, même le problème de notre combat à nous. Nous, combattants, parce que je suis combattant. Si les jeunes ne sont pas encadrés, ne comprennent pas pourquoi nous luttons, quand nous disons Kabila dégage, moi je vous dis demain, ils seront plongés dans la corruption, dans la haine et dans le tribalisme qu'on veut nous mettre aujourd'hui dans la tête. Camarades de lutte, je fais appel à vous, papa, maman. Réveillez vos enfants, envoyez vos enfants dans notre organisation. Nous sommes là pour expliquer pourquoi, par exemple, quand on est en train de dire aujourd'hui que le Congo, par exemple, on est en train de parler de Balouba aujourd'hui, vous le savez, il ne faut pas qu'on se voile la face. On parle de Balouba aujourd'hui, moi je ne suis pas Moulouba, mais ça me fait mal. Parce que le combat d'Étienne Tshisekedi ou Moulumba n'est pas un combat pour les Balouba. C'est un combat pour tous les Congolais.
Je m'appelle Amici Bouchiri. Mon père est du Maniema, ma mère est Lokele. Mais Etienne Tshisekedi a sacrifié sa vie pour moi aussi. Il n'a pas sacrifié ça que pour les Kasséens. Les gens qui combattent le dialogue, je vais vous donner un conseil. Combattez les dialogues par la vérité. Quand on combat les dialogues par le mensonge, vous allez perdre ces combats. Si vous voulez que nous, les gens qui soutenons les dialogues, nous puissions vous faire confiance, nous puissions arrêter le chemin du dialogue, alors utilisez les armes. Il y a une arme efficace qu'on appelle la vérité. Vous utilisez les mensonges. J'ai vu quelqu'un qui est autorité, vous le savez très bien, responsable d'un mouvement politique, qui est en train de dire, le président Etienne Tshisekedi a fait une année, il y a eu des catastrophes au pays, et il n'a pas du tout parlé à son peuple. Moi j'ai dit, mais pourquoi ces leaders-là sont en train de mentir? Parce que je suis devant vous, je suis dans les radios, vous me connaissez très bien. Chaque fois que le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba publie un communiqué par rapport aux catastrophes, aux meurtres, aux assassinats de M. Kabila au Congo, M. Tshisekedi monte au créneau et la manière qu'il communique n'est pas seulement de faire des vidéos comme l'autre leader fait, mais M. Tshisekedi communique par le papier. Et c'est ça l'arme de M. Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Bouchiri. Merci à vous. J'ai beaucoup à dire, mais j'invite les amis du média de passer dans vos médias pour expliquer un peu certaines choses. Merci. Rapidement. Merci. Monsieur Jean-Marie. Capitaine tantôt ont été initiés par M. Bouchiri qui vient de parler avant moi, avec le groupe des jeunes. J'ai vu quelques-uns ici dans la salle. Mouya, Dorcas n'est pas là. Une femme quand même. Il y a eu quand même une femme. Oui, une femme. Ah, elle est là, oui. Et d'autres encore. Plusieurs personnes de tendances diverses, non seulement de l'UDPS, ont assisté à ces tables de réflexion. Il y en a eu au total 5, 2 inter-UDPS et 3 avec des gens d'autres partis politiques. J'en ai été le coach. Donc chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, je préparais les textes. Voici ce qu'ont été les thèmes des 3 dernières tables de réflexion. Et vous allez comprendre pourquoi je présente cela. Thème numéro 1, non-violence. La non-violence est un principe de combat. Ce n'est pas une théorie, c'est un principe de combat. Évidemment, si vous jetez une pierre sur quelqu'un qui est armé, c'est une lutte, ça peut l'effrayer, vous pouvez en profiter pour semer la pagaille et prendre le pouvoir, mais c'est de la non-violence, ça peut être parmi les moyens de la non-violence. On parle de la violence quand il y a dans le chef de l'État des contraintes, de la disproportion dans ce qu'il fait par rapport au peuple. Mais quand le peuple dit non, en allant dans la rue, même en jetant des pierres sur une maison, vous considérez que c'est la non-violence? Oui. Que c'est de la violence? Non. Parce que l'État a des moyens disproportionnés par rapport à ce peuple. Il faut que ce peuple se défende. C'est une question de vie ou de mort. Nous aurions voulu qu'à cette table de réflexion, les combattants soient là, nombreux. Mais c'était la première table de réflexion, il était difficile d'avoir plusieurs personnes. Néanmoins, certains y étaient et ont suivi ce message-là. Table de réflexion suivante, les alliances politiques. On a fait appel à toute l'histoire depuis plusieurs siècles. Comment les gens se mettent ensemble pour aller de l'avant. On a voulu avoir la part des opposants congolais, des membres de la diaspora. On a eu des doutes, mais on a eu aussi des adhésions à ce qu'on appelle alliance. Bien sûr, tous les partis n'ont pas toujours la même vision des choses. Mais quand on chemine ensemble, sans être nécessairement un seul parti politique, quand on chemine ensemble dans les idées principales,
on doit aboutir à quelque chose de positif. Troisième, dernière table de réflexion, le dialogue politique. Nous sommes là au début de l'année, janvier 2015. Donc avant même que ne sorte la feuille de route de l'UDPS. Nous avons exposé les conditions pour qu'un dialogue se tienne. À un moment donné, les gens sont fatigués. Même ceux qui ont des armes sont parfois fatigués de faire la guerre. Vous avez vu que les Américains ont eu des pourparlers, des dialogues avec les Allemands, avec les Japonais, avec tous ceux qui ont fait la guerre. Ils ont eu le dialogue avec les Vietnamiens, avec les Irakiens, avec... Il n'y a pas moyen d'y échapper. Comment voulez-vous vivre en guerre éternellement? Si vous pouvez au moins écouter ce que dit l'autre, qu'est-ce qu'il veut, vous pouvez arriver à une solution à l'amiable. Si aujourd'hui on doit sortir les bombes atomiques, qu'est-ce qu'il y aura de cet univers? Si aujourd'hui, de même, on doit, au niveau du Congo, se dire on ne veut pas de Kabila, on ne veut pas dialoguer avec lui. Et lui, au bout du fil, il est là, au bord d'un rocher, il va tomber, il ne sait pas quoi faire. Il attend qu'on puisse le tenir par le bras, c'est-à-dire lui dire, viens. On ne va pas te faire la guerre, mais on va te mettre là-bas, tu dois quand même payer un peu de ce que tu as fait. Mais mets-toi de côté, voici les conditions. Il attend ça. Si nous ne voulons pas le faire, est-ce que nous allons laisser les faucons autour de Kabila tirer sur le peuple et que nous allons encore rester à nous lamenter pendant 5 ans, voire plus? Souvenez-vous que Mobutu a fait 7 ans sans mandat. Voici ce que nous avons fait au cours des 3 dernières tables de réflexion. Je dis, je vous remercie. Merci, M. Jean-Marie. Je vais inviter nos techniciens, M. Boindi et Michinini, à prendre la parole et répondre. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour la parole qu'ils m'accordent aujourd'hui, pas en mon nom personnel, mais en ma qualité de représentant adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti politique qui a mis sur la table le travail et la proposition du dialogue qui suscite des divisions au sein de la communauté. Mais ce que je voudrais dire ici est très important. À la diaspora, ils ont un peu les lots. Ensemble, on va être victime du système de Mobutu hier, on va être victime du système Abdel, on va être victime du système actuel. Il faut faire très attention à la division de la communauté. Parce que Batouana Nyonso, Bouébaka, Baza, ennemi commun, il y a eu des UDPS. Balingara parti en athée. Parce que l'UDPS apprenera état de droit démocratique. Bouchiri vient de parler, j'ai salué son intervention. Quand il dit quand vous combattez une proposition, combattez-la dans la vérité. Avec des propositions, il y a vérité. Makamba Lukutate. La proposition du dialogue que l'UDPS a mise sur la table de travail, on ne l'a pas adressée à Kabila, on l'a adressée à la communauté internationale. Je vous dirai tantôt pourquoi. Ça ne doit pas être un prétexte pour nous diviser. Ça ne doit pas être un prétexte pour nous fingana, bouiller, tribalisme, régionalisme. Parce que piège à 26 provinces dans les conditions actuelles, ils ont même habitué tout droit à la division. La balkanisation, il faut faire très attention. Et Gouroya soit par la guerre, mais Gouroya par de moyens malins. Très attention à la communauté congolaise. Ça je vous le dis, parce qu'on dit que les ennemis du Congo, c'est la communauté internationale qui nous accompagne, mais via aspect ce qu'on appelle le multinational. Faites très attention quand le président Tshisekedi fait cette proposition et on essaye d'expliquer. Pas toujours diaboliser Ling, mais ils n'ont pas dit pour la plupart. J'ai demandé aux organisateurs ici, quand ils nous ont invités, malgré la manière dont ils se sont pris, tout ça, on va distribuer dans la salle feuille de route, copie à feuille de route.
pour que Moutounamoutou amène à ce qui est réellement écrit dans la feuille de route de l'UDPS. On dit feuille de route pour la sortie des crises, on ne dit pas feuille de route pour dialoguer avec Kabila. Très important. Je restitue un peu le contexte. En 2011, il y a l'élection à la République démocratique du Congo, et nous avons remporté les élections haut la main. Les députés nationaux, Kovo Ingila, qui aiment se dire tu sais que dialogue, c'est comment ça s'est passé. Moi qui vous parle, j'étais candidat dans une circonscription très difficile qu'on appelle la Tcham. Donc ça c'est la zone rouge. Battre campagne pour ne pas sécurité. Parce que tu as une troupe, il y a un régime en place, pour éliminer les choses physiquement. Parce qu'on n'avait qu'un seul nom dans Monoko, le nom de Tien Tshisekedi Wangulu. Quand Tshisekedi gagne les élections et que va tricher la législative, quel est le mot d'ordre qu'il donne aux gens de son parti politique et aux alliés qui ont utilisé son effigie pour aller aux élections? N'allez pas dans le Parlement parce que je vais faire annuler ces élections-là législatives. Mais que font les élus UDPS et nos amis? Ils vont au Parlement, ils siéger. Vous voyez bien, entre autres, les députés nationaux, le langage va utiliser sur YouTube pour faire la diaspora congolaise. Vous avez en mémoire cet épisode. Alors quand ces gens-là vont siéger au Parlement, le président Etienne Tshisekedi est isolé. Il est seul. Que dit la communauté internationale à ce moment-là? Mais Tshisekedi, vous, décidément, vous êtes un conflictuel. Parce que même vos alliés sont allés siéger au Parlement. Même vos alliés sont allés siéger au Parlement. Ce qui fait que la vérité des urnes que nous réclamions à cette époque est eu un sacré coup au moral. Et comme un problème, il y a crédibilité sikoyo. Mais toi, avec ton discours, tu ne veux pas participer alors que M. Swake. Ils ont déjà quoi qu'on nous dans le débat. Parce qu'en 2012, Kabila est dos contre mur. Kabila a bondé les députés dans le Parlement. Le président Tshisekedi dit non. Encore une fois, il est trahi par le sien. Alors on chemine. Tout cheminer. Qu'a dit la communauté internationale au président Etienne Tshisekedi? Quand le président Etienne Tshisekedi dit au Congolais, il dit ceci: vous m'avez donné la victoire, vous avez voté massivement pour moi, vous avez fait votre travail. Le reste, c'est mon travail. Il interpelle la communauté internationale. Vous avez été témoin des élections. Vous avez vu le fraude qu'il y a eu. Vous avez vu le bourrage des urnes. Vous avez vu tout ça. Vous me demandez de ne pas appeler la population au soulèvement populaire. Ils ont promis de régler cette histoire. Tu sais qu'il ne fait rien, nous allons régler ces contentieux électoraux. Nous allons nous en occuper. Tu sais qu'il dit, en démocrate, fais confiance. Parce que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de balais diplomatiques autour de la résidence du président. Tous les ambassadeurs de la communauté internationale s'y sont succédés. Pour Babenga, passe à l'appel au calme. 2012, rien ne se passe. Et à la fin, le M23 attaque à la fin de l'année 2012. 2013, il y a une résolution qui est prise au Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'issue de l'accord cadre de l'Addis Abeba au Bouyébi, il y a une résolution 2098 qui est prise, qui prône le dialogue inclusif pour, entre autres, régler la crise de légitimité. C'est ça l'origine. Ça vient à partir de ces moments-là. La communauté internationale, c'est une résolution d'ailleurs qui a été pilotée, si ma mémoire est bonne, par l'ambassadeur français au Conseil de sécurité. Il a pris le devant, il y est allé en disant il y a une injustice qui se passe au Congo. Essayons de régler ces problèmes. Quel est le contexte? Nous avons la résolution 2098 qui prône cette histoire. Mais que fait le camp d'en face? Pour contourner cette histoire, le concertation nationale, où nous n'avons pas participé. Nous avons des partis amis ici qui ont participé aux concertations nationales et qui ont même des ministres au sein de ces gouvernements. Et ces amis-là ont reconnu le régime en place. Donc quand nous, UDPS, nous parlons de la crise de légitimité et du contentieux électoral, ce n'est pas notre problème. Parce qu'eux, ils ont déjà accepté le pouvoir de Kabila. Ils sont déjà avec lui au Parlement. Nous nous disons non. On doit d'abord revenir dans l'Okouane. C'est le point 1 de notre feuille de route. 1. Le contentieux électoral de 2011.
Mais mon cher, on est un pays où on doit régler ces problèmes. On vous dit qu'il y a eu des tricheries, on vous dit qu'il y a eu de morts, on vous dit qu'il y a eu des massacres. Vous voulez comme ça passer d'un point à un autre sans que nous traitions de cette question qui est importante. Mais même pour les gens qui iront aux élections demain, c'est un point d'honneur très important. L'UDPS insiste sur ce point. Mais nos amis ne sont pas dans cette lutte-là. La question de légitimité, c'est notre problème. Bango est allé bangoter. C'est pour ça qu'ils nous en veulent. Ils ne veulent pas de nous par rapport à cette histoire. Ils sont allés au Parlement, bravo pour eux, bravo pour le travail qu'ils font. Ils ont fait sortir les gens dans la rue, bravo. Ils sont allés entre autres au Parlement pour ça. Mais je dis qu'on ne vienne pas diaboliser l'UDPS pour rien. Je vais vous expliquer la feuille de route et j'ai compris que votre bébé va t'engager. C'est un texte très bien rédigé d'abord, un très bon français, une très belle analyse. Je félicite en passant les gens qui ont rédigé ces textes. C'est vrai que j'y ai participé, mais les gens qui l'ont rédigé, qui l'ont conçu, ce sont des intellectuels valables. Le Congo en regorge tellement. Je vous présente d'abord le contexte général de la feuille de route. C'est un texte scientifique de 10 pages qui, au niveau du premier point, retrace d'abord le contexte général de la situation du Congo. Je vous ai fait un petit résumé par rapport à ce qui s'est passé en 2011. Le contexte général rappelle tous les événements historiques du Congo, les élections de 2006 et les élections de 2011. Pourquoi l'UDPS n'est pas allé aux élections en 2006? Au sortir de Sun City, on dit avant d'aller aux élections, il faut d'abord un recensement général de la population. Le pays était divisé en 3, Rwandais, Bakoti, Burundais, les Ougandais, Bakoti en masse. On dit recensement général et on commence les élections par les élections locales, c'est-à-dire à la base. Les gens qui ont fait partie du régime 1+4 ne veulent pas de cette réalité. Baboui, Bissot, on a donné un mot d'ordre contraire. On nous convainc qu'il faut faire beaucoup dans le système. On donne des préalables. On dit, alors maintenant il faut procéder à la réouverture du bureau de vote pour que nous puissions demander à nos militants de s'enrôler. Baboui, Bakei, Bao a diabolisé Bissot le lot. Suivez mon doigt, Azala qui n'a qu'à faire système. Attention aux balles de chauve. Beaucoup qui se disent aujourd'hui opposants sont en général des infiltrés dans cette composante-là opposition. Pour le compte de qui? Répondez vous-même à la question. Alors, maintenant, deuxième point, dans le contexte général de la feuille de route que nous proposons, ce sont les causes de la persistance de la crise au Congo. Pourquoi toujours aller de crise en crise? Crise de légitimité, je vous l'ai dit. De violations massives de droits de l'homme, on vous l'a dit. Le pillage des ressources du Congo par le Congolais, par le pays voisin, par le multinational, on a dit. La feuille de route de l'UDPS, quand on dit on amène la communauté internationale sur la table de négociation, sur la table du dialogue, c'est très important. Hasard la fois arbitre, et c'est en ce moment-là que nous allons lui pointer du doigt par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Parce que nos richesses que vos multinationales viennent voler ici, et que donc vous êtes au courant de ça. C'est vous qui faites en sorte que ce pays soit affaibli aujourd'hui pour profiter d'un gros bien. Venez sur la table. C'est vous qui avez amené Kabila ici au Congo. Et on sait comment. Donc, de cette manière-là, on règle le problème de Kabila et le problème vis-à-vis de la communauté internationale. Indépendance politique du Congo. Indépendance politique du Congo et indépendance économique. C'est ça le problème. Ces gens-là veulent nous amener la guerre, avec le principe proverbe. Je dis, chers amis, faites très attention. Indépendamment du parti auquel je milite, indépendamment de l'UDPS, le Congo n'appartient pas à l'UDPS, le Congo appartient à tout le Congolais, mais l'UDPS essaie d'attirer votre attention sur ce qui se passe. Faites très attention. Nous disons ceci au dialogue. Tokoya, communauté internationale, aux Awana, aux arbitres. Au Kabila Dosala, on n'est pas concerné et on ne sera jamais concerné. On l'a dit, on l'a répété et on le répétera encore. Quand vous voyez, je l'ai suivi dans une émission, il dit, même ceux qui Tshisekedi d'Andimi, c'est qu'il y a un rêve, n'est-ce pas, honorable Kouvou? Il a dit ça. Et moi aussi qui suis démocrate, je ne serai pas à l'aise de venir devant vous et faire ces discours que je fais aujourd'hui. Donc très important que ces amis-là qui nous critiquent ne nous prennent pas pour de cons. Nous sommes conscients que le mandat usurpé de Kabila va à la fin en 2016.
Nous en sommes conscients. Mais notre président dit ceci. Je peux faire offre de ma situation. Basalinga Mabé, Baïbinga victoire. Bazobo ma peuple congolais. Mais encore une fois, je veux me sacrifier. Je viens là. Je viens me proposer et en ce moment-là, j'ai dit à la communauté internationale et à nos amis qui sont en face, parce qu'il y a des Congolais aussi qui sont en face, nous allons prendre des engagements fermes en présence de la communauté internationale. Pas de glissement. Parce qu'entre Bissau, on ne se fait pas confiance. On n'a pas adressé cette feuille de route à Kabila. Non, pas du tout. Que les gens aient bien leurs apaisements. On n'a pas écrit à Kabila, sinon on lui aurait dit en douce, nommer Bissau Premier ministre, Toye la Bissau. Je réponds ici en passant à la question d'un ami ici. Pourquoi on n'a pas dialogué en 2012? Pourquoi on n'a pas dialogué en 2013? En 2014? On allait dialoguer en 2013, en 2012 pour avoir quoi? Il vient de l'autre rive. Pour demander à Kabila de nous donner le poste de Premier ministre? Non. Pourquoi lui, il recule maintenant? Il sent qu'il est coincé. Il sent qu'il est coincé. Il a mis le piège. Il ne voulait pas que l'UDPS présente des candidats à la députation provinciale. Tolobi dialogue avec la communauté internationale. Il est coincé à Ebendenga Rosalate. Dialogue c'est ce qu'on appelle de concertation bis. On n'est pas dedans. Si les autres veulent y aller, le monde entier, le style Mika, je n'aime pas citer le nom, mais là je cite, État Libango. Nous ne sommes pas là. Nous disons ceci. Bango Moko d'ailleurs, à l'issue de la concertation nationale de la Bango, ils ont sorti un point très important que j'ai retenu. On parle d'une administration électorale concertée. C'est-à-dire, Bango Moko en l'air sain, ils ont compris qu'il fallait modifier la CENI. Et la modification de la CENI, c'est un point de sur notre feuille de route ici. Autre point de notre feuille de route, nous parlons de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Pendant que les autres en parlent maintenant, nous en parlions déjà quand on rédigeait cette feuille de route. Les autres sont surpris, mais nous l'avons déjà dit. On l'a déjà dit, et c'est un point qui figure dans notre feuille de route. On dit respect du calendrier de la Constitution en ce qui concerne le mandat présidentiel et le calendrier des élections présidentielles. Parce que ce sont les seules élections qui ont une incidence constitutionnelle. Tobi yo ibi son mandat, tu continuer de tomber na biso pour te récupérer le pouvoir en biso. Mais entre-temps, tu as la CIMA, tu as la PC qui arrive devant. 2016 approche. On dit dans notre feuille de route, pas de glissement. On ne permettra pas à Kabila de glisser ne fût qu'un jour. Tshisekedi fait preuve de sagesse avec la feuille de route que l'UDPS propose aujourd'hui. On a dit pas de gouvernement d'union nationale, pas de transition, pas de poste de Premier ministre, pas de glissement, pas de ceci, pas de cela. Alors, le procès d'intention qu'on nous fait vient d'où? Parce que la feuille de route est claire. J'écoute aussi nos amis qui sont inquiets en disant, mais à quoi on a fait un mandat pour Bolingi Dialogue? C'est-à-dire, vous acceptez qu'il a un mandat. Alors, si vous acceptez qu'il a un mandat, ne faites rien jusqu'en 2016. Parce que puisque son mandat, on a toujours contesté. Puisque si on a fait un mandat, alors, vous avez un jeune, il a enfin un mandat, il va partir. Deuxième élément, nous sommes vigilants, nous lisons les signaux partout. Il voulait changer la constitution, il n'a pas réussi. Le député Kovo Ingila est là, je parle sous son contrôle. Même s'il n'est pas de l'UDPS. Je sais qu'il est Tshisekedi. D'ailleurs, dans la salle, vous n'êtes pas tous de l'UDPS, hein, que je sois rassuré. Hein. Merci, heureusement. Donc ça veut dire que vous comprenez petit à petit ce que je vous dis par rapport à la feuille de route. Et soyez les ambassadeurs pour que de Liban vous expliquez bien ce qui se passe. Je disais, il a voulu modifier la constitution, il n'a pas réussi. Il a voulu obtenir la modification de la loi électorale, il n'a pas obtenu. Il a voulu, par le calendrier électoral, son obsession c'est de glisser, absolument, à Kenya. Mais les gens qui nous critiquent ne mettent rien en place en face pour empêcher glissement. C'est la 2016 pour constater glissement. Nous tirons déjà l'attention du peuple congolais en disant ceci. Dans les accords qui seront pris, dans les engagements qui seront pris avec l'arbitrage de la communauté internationale, j'insiste, je le répète, j'ai encore suivi Martin Kobler aujourd'hui qui dit clairement que dans les accords qui ont été signés,
par résolution prise, il était prévu et il est indispensable que la communauté internationale soit la médiatrice. Donc j'ai dit c'est une occasion rêvée pour le peuple congolais. Lélo, c'est une deuxième indépendance au Togorozoa. Parce qu'on met d'un côté l'usurpateur et d'un autre côté la communauté internationale qui profite de nos richesses aujourd'hui. Très attention, sans comprendre la montée, tu vas faire le jeu. Je vais vous raconter quelque chose. En 2010, moi avant de venir ici en tant que représentant en juin, j'étais président de l'association Tshisekedi for President. J'ai eu un débat dans la radio Lobiko avec Papa Mayeng, je me rappelle, pendant plus de 5 heures, avec des gens qui étaient hostiles aux élections. Oh Tshisekedi, alors il faut frapper maintenant. Parce que Tshisekedi ne va pas aux élections. En 2011, on dirait que Kabila a gagné les élections, faute d'adversaire, on t'a contesté à date. Les lots, c'est l'UDPS qui a affaibli Kabila. Parce que tout le monde dit, Moutouana a triché l'élection, on a vérifié, à Salibo. La victoire doit nous revenir à nous. Bissot au Gagnaki. On dirait que nous avons victorieux. Ceux qui ont eu pouvoir, le président Tshisekedi n'a mis Pessi pour le peuple congolais, pour la 26 provinces, pour le peuple Mbokanyos. Le Congo est grand, pour la richesse à Congo. Communauté internationale, Boya, Bozoba Biso Mingi, Boya Sikoui, Tovana Nabino, Nabatunabino. Tu régler le problème, Wana, une fois pour toutes. Quand Wana et Yebi, c'est ça la feuille de route. On dit que les élections qui ne sont pas importantes, exemple, les élections locales, je parle encore sur le canton du député national qui est ici, on va passer de 169 circonscriptions électorales à plus de 1600 circonscriptions électorales. Et pour régler le contentieux électoral, les tribunaux nous a mis en place. La province a créé des institutions, des bâtiments. Comment voulez-vous de manière sérieuse aller aux élections locales et régler ces contentieux? Contentieux, aux abusos, il y a moins de glissement. Biso to lingi glissement ta mukolo mo on ndeko nanga atako mais juste avec ya moni mo baso ba lingi glissement pour baso nini proposition na biso zane pour coincer bango ils ont été pour favoriser bango mais la rose après mayele moani comme buzo ba politicien congolais parce que il ne peut se vite au kende biso mon côté photo que na ba allié na biso faiblesse na biso UDPS tous a vraiment la contrôle la ba allié na biso. Bangonde va aux danger, Bangonde va vous trahir biso. Yango, je comprends l'inquiétude de la population. Là, je comprends tout à fait. Merci, ma combattant. Mais UDPS, ils ont ennemis à ma combattant comme Kolomo. Bandi on a ma combattant basé de l'Ebaïninga. N'a pas de combattant. Oh, peut-être, naza combattant. Ngai na salagi na parti politique de tout ça Tshisekedi for President. Ba seto yokiwana, ba DTP, ba landari biso. Ba na ngai na baningana. Donc naza combattant. To tchembongo to sali organisation to bi Tshisekedi dans une élection pour partir na yena ba tumsusu ba vandaki. Ba dagi mo kidiba. Nous avons dit, nous sommes allés voir le président Etienne Tshisekedi. Nous avons dit, on a appris que vous allez aux élections, nous venons vous porter notre soutien. On va faire ça pour vous. Le jour où la présidente serait la Talibiso, moi, Mawesalié, Nessengo, ému, Alobi, vous venez de faire ce que j'ai toujours rêvé en politique. Que le peuple congolais, ils sont venus me demander ce que j'allais faire pour eux, pour le Congo. Mais vous venez me dire ce que vous allez faire pour moi. C'est ce que le Congolais doit faire. À apporter pierre à contribution pour son pays, le Congo. Pas s'insulter sur... Vous savez, quand les gens s'insultent sur YouTube, tout ça, moi je rigole et je pleure. Vous savez que pareil, on a coltan à Congo. On a makila, ya bana na bino, ya bandeko na bino, ya monde besoin utiliser pour finir sur internet. Arrêtez cette histoire. Arrêtez. Moi je suis un pur produit des catholiques, je le revendique.
Je suis bien élevé, je resterai bien élevé jusqu'à ma vie et je demande à mes enfants de rester bien élevés. Tout le monde est d'accord sur le point de vue. Oui, ici j'ai suivi des gens qui ne sont pas d'accord avec le point de vue de l'UDPS. C'est un bon exercice démocratique. Mais si en face vous ne proposez rien, en français on dit taisez-vous. Si en face vous n'avez rien à proposer, je suis désolé de le dire, si en face vous n'avez rien à proposer, chers amis, taisez-vous. Regardez les autres. Parce que de toutes les façons, si tu sais que l'UDPS délivrer le pays, tu ne sais pas. Si nos amis là, libérer même beaucoup la ndenge na bango, ils avaient un beau la bisotou. Mais je constate que depuis 10 ans, vous avez na samai. Depuis 10 ans, vous avez la samai. Bino zanaraka, aïe pas sa zumbongo, ataba wangani, toyebi que ça bongo. Toyebi ndenge, c'est vous avez na bango. Je joue dans la radio que au moment où l'okuta yakanoki ma vérité tango yaka malembe c'est ça la force du débat. Nous avons connu beaucoup de problèmes au sein de l'UDPS, ça vous voyez bien de comment va Tunagawa Papicho Lenga je pense, mais l'UDPS a entamé un travail de réorganisation en son sein. La stratégie a changé, tout oiseau c'est de ça. Tout qui va critiquer belé, tout qui bloque belé. Mais même c'est un journaliste, je l'ai dit à un journaliste ici, je pense qu'il est présent, je ne vais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra. Je dis, quand vous voulez une information, venez à la source. Allez à la représentation, allez à la présidence du parti, demandez l'information. La feuille de route dont je vous parle ici, moi j'en ai fait la promotion au mois de mars à Kinshasa. On est passé dans la fédération de Kinshasa, tout est même la base à la combattant. Pour avoir la mesure à la véritable combattant. Kuna chose à pêcher au micro, au lobby 5 minutes. Cette question-là, chacun, quand il rentre chez lui, posez-vous la question. La diaspora telle qu'elle est divisée aujourd'hui, ne citez pas de noms, ça ne sert à rien. Il y a des noms qui sont insignifiants, cher ami. Je dis, la division de la diaspora aujourd'hui profite à qui? Si vous avez la réponse à cette question, vous comprendre. Parce que ce n'est pas Tshisekedi qui en souffre. Il peut en souffrir tant que mais les 70 millions de Congolais qui sont là nous regardent. La diaspora doit servir d'exemple. Parce que pour là, les gens, beaucoup ne sont pas bien formés. Mais vous avez la chance d'avoir été bien formés, dans de bonnes écoles, tout ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont de mauvaises fois qu'ils sont mal formés, parce que les conditions sont au boulot. Mais si vous faites exemple à Mabé, et vous appelez exemple à Mabé. Faites très attention. Les appareils que nous avons doivent nous permettre de respecter peu makila ba Congolais ba kufa tant ba multinational ba exploiter yango. Pesa message à Kitoko, pesa message à mobilisation, pesa message à engagement, mais kofinga te ça ne sert à rien parce que kofinga on se détourne. Quand tu insultes les gens, se détournent de toi. Et ton combat au baby c'est ngoyumo. Quand tu dis de contre-vérité, tant vérité les gens vont se détourner de toi. Donc en résumé, la feuille de route de l'UDPS, c'est ce que je vous ai expliqué. Pour le prouver, on va vous distribuer des exemplaires dans la salle. Je pense que l'organisation a fait le nécessaire quant à ce. Feuille de route Kaka Yangwana. On peut en discuter, on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est ce que nous avons proposé. J'espère que j'ai ramassé les quelques questions. C'était, je dois le dire, au nom de l'organisation, c'était une brillante intervention. Maintenant, prête à venir ici. Vous comprenez? Donc, la vidéo va parler. Et, après vidéo, Maloba Oyo, Bayebisi Biso, et pas Yabatu Oyo, Biso en difficulté. Suivez d'abord la vidéo, le technicien. C'est une vidéo de 5 ou 10 minutes, hein? Ça ne va pas trop. S'il vous plaît.
Maman Mouinda, Michel Tikora. Ok, c'est bon. Olobaka mingi te kaka mosala dire qu'après tant d'années, il y en a qui savent dans la population congolaise saisir le message. Longtemps, on a battu, on s'est battu. Et il appartient à chacun de juger de ce que nous avons fait. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse arriver au bout. Et nous avons pensé, nous, que ce dialogue, s'il est sincère, est franc, parce que ça, c'est un autre problème. S'il est sincère, ça dépend de nous, s'il soit sincère. Et je prie de trouver la solution à notre situation. C'est bon. Espérons que nous voyons. Voilà. La lumière, merci. On applaudit quand même pour la vidéo et je vous dis pourquoi. Vous allez sûrement vous poser la question, cette vidéo a été tournée dans quel but? C'est ça. À midi, nous devrions aller voir le président pour lui expliquer le déroulement. Vous comprenez comment ça va se passer? Lui apporter toutes les garanties de savoir si la mobilisation était bonne et que tout le monde allait être là. On a répondu favorablement. Et c'est ainsi qu'il va nous dire qu'il aime l'initiative, que les uns et les autres viennent poser des questions. Mais il tient quand même à nous dire qu'il apprécie, alors c'est la suite, le message qu'on avait tenu à ce qu'on filme pour garder comme archive. Mais pendant que nous étions en train de discuter ici, et que les amis de la sûreté sont venus nous voir, vous me voyez de temps en temps aller derrière, nous nous sommes dit avec les techniciens de monter vite fait cette image. Ça ne pouvait pas aller trop long, parce que ça allait nous faire attendre ici jusque 3 heures le temps qu'elle finisse toute la vidéo. Donc on a sélectionné cette petite partie pour que vous puissiez voir au moins que l'homme était déjà habillé pour vous. Mais la sécurité dit ceci. Au regard des menaces qui ont circulé, qui n'a pas vu des menaces? Tout le monde a vu des menaces. La sûreté a vu même comment les quelques amis qui étaient devant étaient là. Pour elle, elle juge que par rapport au rang du président et son besoin de rassembler les gens, il n'est pas bon qu'ils viennent avec nous pour prendre position. C'est-à-dire qu'ils soient avec un camp et qu'ils abandonnent l'autre camp. Ça, c'est la sûreté qui a tranché. Elle lui a recommandé de se limiter à la rencontre avec les organisateurs comme il a fait la journée, mais de ne pas venir dans la salle parce qu'ils ne sont pas certains de lui assurer toute la sécurité. Donc, allez-y savoir que cela ne dépendait pas du président. La preuve, il était là. Donc, je demande qu'on puisse quand même applaudir pour tout ce qui s'est passé ici, parce que lui, il nous a suivis. Je n'ai pas envie de vous dire comment. Il y avait un téléphone ouvert ici. Il nous a suivis. Je ne vous montre pas la personne qui était chargée de mettre ce téléphone pour qu'il écoute ce qu'on était en train de faire ici. J'invite tous les organisateurs à passer ici, les amis qui ont travaillé au niveau de l'organisation, pour que vous puissiez quand même les connaître, finalement.